Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis hyper content, il n'y a pas de mots en fait pour décrire à quel point je suis excité comme une puce de vous retrouver pour les lectures du loup. Ça y est, nouvelle saison, c'est la rentrée, avec plein de nouveautés en fait pour vous, des nouveautés au niveau du contenu, des mises à jour des lectures du loup, puisque ça s'appelle quand même les lectures du loup, donc on va parler beaucoup plus de lectures à partir de maintenant, et puis en plus, vous l'avez remarqué, nouvelle identité graphique. Voilà, je tiens à remercier du fond du cœur mon ami Gauthier, voilà, cœur sur toi mon copain, merci beaucoup d'avoir travaillé à fond sur cette nouvelle identité graphique. Alors vous, de l'autre côté de l'écran, vous allez pouvoir remarquer donc de nouvelles choses au niveau des incrustations écran, et puis aussi au niveau donc de l'identité graphique générale de la chaîne, et sur les réseaux sociaux, et aussi sur Twitch. Ça va arriver au fur et à mesure, ne vous en faites pas, mais en tout cas, voilà, ça promet, je vous promets donc de bien belles choses pour cette rentrée. Et pour commencer cette rentrée, justement, eh bien, je vous propose une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. On va mettre en place le mois de septembre avec un thème particulier. Ça faisait assez longtemps que je voulais faire un thème comme celui-ci. C'est le vintage, tout simplement, avec une palanquée d'accessoires que j'ai reçus grâce à Stationery Pal et sa box de la rentrée que j'ai composée moi-même. Et donc j'ai décidé de fêter la rentrée de manière vintage, donc il y a plein de choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, et on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail avec la vidéo unboxing qui sortira la semaine prochaine. Alors bon, je sais, c'est pas dans le bon sens, mais bon, en même temps je vous ai promis des nouveautés, je vous ai pas dit que moi personnellement j'allais changer, hein. Il est toujours un peu starbé le loup dans sa tête. Du coup, je vous propose d'arrêter le blabla et de se concentrer tout de suite sur le Plan With Me. Je vous retrouve juste après. L'année dernière, je vous avais déjà proposé un thème rétro, puisque j'avais choisi donc le rétrofuturisme avec le steampunk, mais pour cette année, eh bien j'ai choisi de rester dans le rétro, tout simplement, thème vintage avec beaucoup d'accessoires de papeterie qui proviennent de Stationery Pal. Alors on va avoir de tout, on va avoir des tickets, on va avoir des illustrations que l'on peut piocher dans des carnets d'illustrations, justement, les feuilles sont facilement détachables, donc ça aide. Va y avoir du masking tape, du petit, du long, de l'original avec des timbres. N'essayez pas d'ailleurs de poster des lettres avec ces faux timbres en fait, hein, parce que ça ne fonctionnera pas, je vous le dis. Je n'ai pas essayé, mais en tout cas, ça se voit que ce ne sont pas de vrais timbres, même si ça en a la forme. Donc là, je vais faire une décoration très orientée collage créatif, très inspiré de ce que j'ai pu faire dans mon carnet de libération créative cet été. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, sinon n'hésitez pas à aller voir mon feed et notamment les dernières images que j'y ai postées, où j'ai fait du collage créatif. C'est vraiment mon journal créatif, hein. Autant j'ai un carnet de libération créative, autant le journal créatif c'est à peu près la même chose, où je me fais vraiment plaisir avec les textures, les formes, les images. Je peux faire du dessin, je peux faire du lettrage, je peux y faire du collage. C'est vraiment un outil de libération créative. Et bien là, la technique que j'ai utilisée pour mon Plan With Me de septembre, c'est la même chose. C'est tout simplement de la libération créative sur un thème donné. J'ai pris tout un tas d'accessoires de papeterie que j'ai trouvé notamment sur Stationery Pal et j'ai tout collé. Ça peut être dans n'importe quel sens. Le tout, c'est que visuellement, ça me plaise à la fin. Voilà, et je me laisse très peu de contraintes, tout simplement parce que justement, le fait de peut-être se limiter à un thème, c'est déjà pas si mal, mais de ne pas s'infliger en fait de contraintes, c'est pas mal aussi, pour pouvoir se dire, ok, j'ai un espace, ma seule contrainte en fait c'est l'espace dont je dispose, alors je vais prendre tel matériau, puis je vais rajouter des stickers là, tiens j'ai envie de faire mon lettrage ici en plein milieu de la page, ok, mais est-ce que je le fais sur une page vierge, ou est-ce que je mets une texture en dessous, je sais pas, est-ce que j'écris sur la texture, est-ce que je rajoute une image, etc., etc. En fait, tout ce travail, tout ce processus créatif, c'est ça qui va vous faire du bien à la fin. Vous allez dire, ok, alors je vais faire ça, et puis je vais faire ça, oh, puis là finalement je m'en moque, alors je vais mettre ça ici, puis je vais voir ce que ça donne, etc. En fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est ça qui est vachement bien dans le collage et dans le journal créatif en général. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de mon journal créatif, ou alors du nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, et d'ailleurs je vous recommande encore plus
de regarder les derniers, pas les dernières, mais en tout cas toutes les vidéos d'Anne-Marie Jobin sur YouTube, où elle vous propose divers exercices de libération créative. Donc pour cette double page, vous l'avez vu, j'ai fait un mélange de stickers, de lettrage, de tampons, j'ai rajouté diverses textures, divers coloris, bref, beaucoup de motifs différents. Pour la double page suivante, ça va être à peu près la même chose. Je me suis gavé. Sur un Stationery Pal, je me suis grave gavé avec tous les accessoires de papeterie que vous allez retrouver dans la description, notamment donc les magazines Rosy Posy, dont toutes les pages sont des stickers. Donc vous détachez les pages, puisqu'elles sont détachables très simplement, et après vous pouvez les déchirer, et vous n'avez pas besoin d'appliquer de colle, car les pages sont en fait adhésives. Elles sont en fait c'est un ensemble de stickers, tout simplement. Fallait bien que je bafouille, n'est-ce pas, hein? Donc ensuite, je viens bien évidemment réaliser mon calendrier du mois. Et ce qui est vachement bien, c'est que dans cette double page que je vais vous proposer, on va avoir de tout. On va pas s'éparpiller. L'avantage d'avoir un carnet comme le mien qui est au format B5, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sur 2 pages seulement. Et on peut même faire toute une weekly sur une seule page. Vous l'avez vu dans mes Plan With Me précédents. Petite astuce pour pouvoir corriger un trait qui est parti un peu trop loin, vous n'aviez pas vraiment mesuré, calculé le nombre de carreaux dont vous auriez besoin. Eh bien, c'est simple, hein, vous prenez un peu de masking tape. C'est l'avantage, ça s'appelle comme ça, hein, le masking tape, pour masquer, du scotch masquant. Vous aurez d'ailleurs remarqué que les cases de mon calendrier du mois sont plutôt petites, puisqu'on est sur du 3x3 en termes de grid spaces, donc c'est très peu, mais suffisant pour moi, car je n'utilise pas, ou très peu, mon calendrier du mois. Alors pourquoi est-ce que je continue de le faire ? Tout simplement parce que je l'utilise quand même. C'est juste que je n'ai pas forcément de date très importante, sauf quand c'est un anniversaire ou lorsqu'il y a éventuellement un rendez-vous médical que je prends dans le mois parce que j'en ai vraiment besoin. Mais c'est vrai que je n'utilise pas des masses ce calendrier, donc je veille à réduire sa taille pour éviter que ça me dérange, et j'utilise le reste de la double page pour faire mon tracker des habitudes. Donc celui-ci d'ailleurs je l'ai réduit à 6 habitudes au lieu de 8, tout simplement parce que les 2 dernières habitudes ne me servaient pas vraiment, on va dire. J'ai quand même gardé l'apprentissage des langues étrangères, donc l'allemand et le polonais. Les habitudes healthy, donc retourner à la salle de sport, ça c'est quand même très important, parce que ça fait quelques mois que je ne suis pas retourné à la salle de sport, et je commence à me replaindre à nouveau de l'apparition de quelques bourrelets, voilà, enfin, bref, c'est personnel. Et bien évidemment, je continue de lire tous les jours, 1 heure, ce serait quand même très sympathique de bien maintenir cette habitude, et ne rien dépenser, parce que s'apercevoir qu'on n'a rien dépensé dans une journée, c'est assez grisant. En bas à gauche de cette double page, je rajoute évidemment l'un des marronniers du bullet journal pour moi, c'est le mood tracker. Alors, il faut qu'il serve, ce mood tracker. Si c'est juste pour faire un graphique comme ça et faire des couleurs, c'est drôle, c'est pas vraiment utile. Hein. Vraiment, le bullet journal, plus il est utile, mieux c'est. Sinon, vous allez très très vite vous ennuyer. Je vous recommande de ne pas faire de mood tracker si ça vous ennuie. Moi j'en fais un parce que, comme il est sur la même double page que mon calendrier du mois, ça me permet de faire directement le rapprochement avec des événements qui ont pu éventuellement causer une baisse de morale ou au contraire une hausse du moral. Et ça c'est très important parce que du coup ça me permet de travailler sur les points ciblés, on va dire, de cibler les points qui vont me permettre de rendre ma vie peut-être plus agréable, d'être plus heureux, d'être d'une meilleure humeur, de me dire « Ah, là j'ai eu une chute de morale parce que c'était mon week-end, j'ai eu 2 voire 3 jours, et pourtant je suis resté tout seul parce que mes amis n'étaient pas dispo. » Alors du coup peut-être que il faut que je trouve autre chose pour pouvoir me rendre heureux que de compter sur quelqu'un pour justement aller mieux, parce que tous mes amis ne sont pas forcément disponibles au moment où moi je le suis. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion qu'on peut faire grâce à un mood tracker. C'est un exemple parmi des millions, mais en tout cas c'est le mien.
Pour la page suivante, bien sûr, on passe à la page de gratitude. Ça, c'est vraiment un must-have, c'est la page qui va me permettre de retrouver le sourire si jamais je l'ai un peu perdu, si j'ai un coup de moins bien, je regarde cette page et je me dis « Ah, ça m'a rendu heureux il y a quelques jours, c'est pas mal, peut-être que je devrais me refaire une cure de telle vidéo que j'ai regardée parce que c'était feel good, c'est sympa ». C'est encore un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour la décoration, j'ai misé sur le jaune pâle, avec plusieurs atmosphères, plein de papillons, et aussi des stickers de chez Sarika Studio, transparents, notamment le masking tape partition musicale, et les trombones, qui sont du plus bel effet. Alors, ce magazine que vous voyez est un magazine que je me suis procuré grâce à Stationery Pal. Et ce qui est génial, c'est que chaque page, je vous le disais en début de vidéo, est une page adhésive. Donc là, pour le Culture Mix, comme il s'agit de musique, donc de son, pourquoi pas découper ce sticker directement grâce à un stylo cutter. Et oui, les stylos cutter, ça existe, j'ai découvert ça sur Stationery Pal, je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça super pratique. Du coup, je me suis procuré une planche à découper, à mettre en dessous, afin de pouvoir ensuite dessiner la forme à découper avec mon stylo cutter. Et donc j'ai pu détacher le sticker, et c'est comme ça en fait que l'on peut couper ses propres stickers soi-même dans des dessins, par exemple, ou dans des magazines, lorsqu'on a envie de prendre des lettres, mais qu'on n'a pas envie de s'embêter à prendre sa paire de ciseaux et à charcuter des pages. Donc c'est très pratique comme instrument. Pour ce collage, je me suis inspiré de... Alors je crois que c'est Franz Ferdinand, c'est un album de Franz Ferdinand, où on voit quelqu'un crier dans un... Alors je sais pas si c'est un haut-parleur ou crier avec la main, mais du coup, il y a le titre en fait, Franz Ferdinand, qui sort de la bouche de la personne, et voilà, ça m'a inspiré, je me suis dit, tiens, faisons Culture Mix, qui sort d'un haut-parleur, why not? Par contre, on aura remarqué que je ne sais pas du tout dessiner les éclairs. Voilà, et je les ai laissés comme ça, je les ai même pas corrigés, mais à mon avis, ça va jarter dans pas longtemps, on va pas se mentir. Je rajoute d'autres stickers, des stickers transparents qui se détachent assez facilement, notamment grâce à une petite pince que vous pouvez retrouver. Alors, vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires lorsque je vous ai demandé à quoi pouvait bien servir cette pince, et vous m'avez dit, c'est pour détacher les stickers plus facilement. Merci de me l'avoir dit, car je ne savais pas du tout, et effectivement, c'est très pratique pour pouvoir retirer les parties, ou plutôt détacher les parties adhésives, et coller les stickers directement dans son belette. Je me sers également d'autres crayons, ce sont les fameux crayons à pointe ronde, donc ce sont des Zig Clean Color Dots. J'ai acheté la palette pastel, mais j'en avais déjà eu 5 en cadeau, donc j'avais, vous savez, les couleurs de base, j'avais du vert, du bleu, du rouge, donc les couleurs qu'on peut retrouver sur un stylo 4 couleurs principalement. Et j'ai rajouté des petits points de partout, c'est vraiment du plus bel effet. C'est un petit côté pop, c'est pas forcément un côté vintage, mais je trouve que ça se marie plutôt bien avec le thème. On termine, bien évidemment, la mise en page du bullet journal de septembre avec une collection de timbres, tout simplement. Ben oui, les timbres, c'est vintage, j'aime bien les timbres. Du coup, je prends mes faux timbres et je les colle, je les disperse, en fait je divise ma page en 6 parts égales, j'ai l'impression que c'est un problème de mathématiques mais avec des gâteaux. Le genre de truc qui pouvait me donner faim lorsqu'il était 11h30, que ça allait être la pause de midi quand j'étais à l'école primaire. Bref, je raconte ma vie, mais en tout cas voilà. C'est pas forcément simple du premier coup de poser les stickers, de faire la division, parfois on y va un peu random, donc on fait un peu n'importe quoi, donc du coup je compte, j'arrête de faire des bêtises, je découpe mes stickers, donc sachez que tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez vous le procurer sur Stationery Pal, y compris le rouleau de washi tape avec des timbres. Je rajoute encore quelques petits points à base de Clean Color Dots. Je me suis un peu fait surprendre, notamment par ces couleurs-là, qui sont très sympathiques au demeurant, mais un peu plus vives que ce à quoi je m'attendais. Bon, évidemment, une weekly ne serait pas une weekly sans les dates, je les rajoute
avec mon faux dénosqué à pointe dure. Voilà pour ma weekly de la première semaine de septembre, qui commence bien évidemment le 30. Nous sommes le 31 au moment de la diffusion de cette vidéo. J'ai déjà commencé à utiliser cette weekly, que je trouve simple, mais efficace, et c'est tout ce qu'on lui demande. Quelques petits stickers pour sublimer la page, et on a terminé. Voici donc la mise en page finale, le flip-through final de ce Plan With Me du mois de septembre, avec ma double page collage créatif, la double page fonctionnelle avec le mood tracker, le habit tracker et le calendrier, la double page gratitude et culture mix, et la weekly du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est presque terminée, pas encore, pas complètement. Ne cliquez pas sur le lien prochain, non, car vous allez manquer des choses. Première chose, nous avons dépassé la barre fatidique des 10 000 abonnés sur la chaîne. Nous sommes plus de 10 100 loups, c'est juste incroyable. Ça en fait une meute, hein, c'est quand même assez incroyable. Merci du fond du cœur pour votre soutien, sachez-le, je ne peux pas vous le répéter assez, mais c'est hyper important pour moi, vous êtes une communauté en or massif. Vous me laissez des commentaires, mais adorables. Je n'en peux plus, c'est beaucoup trop mignon, vous êtes géniaux, restez comme vous êtes, et si là vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes nouveau, déjà soyez les bienvenus, et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si les anciennes vous plaisent tout autant, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à me lâcher vos likes, à me lâcher vos commentaires, à me lâcher vos abonnements, ça aide à référencer la chaîne et à la faire grandir. On a atteint les 10 000 abonnés. Ça prouve que ça marche, et oui, on dirait une vieille pub téléachat des années 80, enfin bref, n'hésitez pas non plus à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, car nous allons ouvrir cette énorme boîte, oui, alors on fait les choses un peu dans le désordre, mais ce n'est pas pour rien, car il va y avoir un concours avec la vidéo de la semaine prochaine, enfin quand je dis la semaine prochaine, c'est dimanche prochain en fait, donc on va ouvrir cette boîte, je vais vous montrer tous les accessoires et vintage et un peu plus récents que j'ai commandé grâce à Stationery Pal qui m'ont offert donc cette boîte. J'ai commandé mais c'est offert, donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est que du bonheur, vous allez voir. Si vous ne pouvez pas attendre, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas d'utiliser le lien affilié qui se trouve dans la description et le code LDL10, bien évidemment, pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Je n'en peux plus, il y a trop de nouveautés, il y a trop de choses à vous dire, donc on va s'arrêter là pour l'instant, j'en garde un peu pour la semaine prochaine. Je vous retrouve bien sûr en attendant sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram @Wolfagram où je vais également faire ma rentrée, encore plus de photos vous allez voir. Je vous embrasse très fort, je vais aller boire un coup d'eau parce que je commence à m'assécher la bouche et la gorge. Je vous retrouve très vite, prenez bien soin de vous, ciao!